Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, Neymar Junior brille sur le terrain de Lyon. Sim, c'est bon pour confiance. L'équipe féminine poursuit sa route en Ligue des Champions. Le plus important, c'est la qualification. Impérial face au Real, entretien avec Juan Bernat. Intento siempre mejorar cada día. Enfin, les Rouges et Bleus bousculés par Reims au Parc des Princes. C'est juste que c'était pas notre soirée. Quatre jours après sa démonstration face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain enchaîne avec une nouvelle affiche au sommet au Groupama Stadium. Un choc face à l'Olympique lyonnais, vainqueur des 2 dernières confrontations sur ses terres. Le capitaine Thiago Silva, qui fête ses 35 ans, forme la charnière avec Abdou Diallo. Thomas Meunier et Juan Bernat complètent la défense. Privé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Mauro Icardi, Thomas Tuchel fait confiance à Eric Maxime Choupo-Moting à la pointe de l'attaque, entouré par Neymar Junior et André Di Maria. Ander Herrera, Marquinhos et Idrissa Gueye composent le milieu. Keylor Navas est dans les cages. Pendant les premiers mi-temps, on a eu 1, 2, 3 occasions. Ce n'est pas possible de marquer, mais nous avons joué patiente et avec confiance. C'était bien. C'était un match très difficile. C'était un match qui, à mon avis, avait juste une équipe qui voulait gagner le match. L'autre équipe, ils ont attendu derrière pour essayer de faire un contre-attaque, mais on était défensivement solide. Un match difficile. Lyon est une bonne équipe qui a très bien défendu. Ils ont eu quelques contre-attaques dangereuses. Mais on a réussi à rester cohérent tout le match et au final, on a pu inscrire ce but. Avec ces gestes-là de Neymar, c'est juste Neymar, Messi, Cristiano, même Hazard, ils peuvent faire des gestes comme ça. Parfois, tu penses que c'est facile de neutraliser ces gestes, mais dans le terrain, c'est plus difficile. Dans la télé, tu peux dire c'est facile, c'est ça, c'est comme ça qu'il doit faire, mais la situation, c'est un moment de moins de 1 seconde, tu vois, pour prendre une décision. C'est bon pour confiance. C'est toujours bon pour la confiance. Ça va aider pour le reste de la saison. C'est une victoire méritée, avec une bonne performance, sans but incassé encore. C'est vraiment top et l'équipe a mérité, c'est bien. Je suis content quand on fait un match comme ça, un match complet.
qu'on sort du terrain avec 3 points, mais d'avoir toute l'équipe qui a tout donné dans le terrain. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça qu'il fallait faire mercredi, samedi, mardi encore. Parce que c'est juste comme ça qu'on va gagner des choses importantes. Et je crois que le groupe il est prêt pour ça. À Lyon, ils sont très bons joueurs. Fresco, I'm trying to speak French, help me. Don't push me. Très victoire consécutive. Consécutive, c'est bon. Et maintenant, on va mercredi contre Reims. Pardon pour la prononciation. Parfait. Merci. Bonjour, c'est Kylian et vous regardez This is Paris. Cette semaine, Kylian Mbappé et Christian Endler se sont envolés vers Milan pour les trophées The Best de la FIFA. T'étais là, toi? Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu dans la prestigieuse Scala de Milan, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois élu dans le 11 de l'année, alors que la gardienne chilienne fait partie des 3 meilleures gardiennes de la planète. Je suis très content. Voilà, c'est la deuxième année consécutive. Ça prouve que j'arrive à rester constant au haut niveau. Voilà, je voudrais remercier tous mes coéquipiers du club, de la sélection. Voilà, c'est un grand merci à eux, à tous ceux qui m'ont aidé, ma famille. Et on va continuer à travailler pour essayer de revenir chaque année. Vas-y mon coco. Allez, Rentre bien. ciao. C'est chez toi ça. C'est Leonardo da Vinci. On a Leonardo da Vinci et Leonardo di Parisi. Samedi 21 septembre, direction Guingamp pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Les joueuses rouges et bleues ont rendez-vous au stade de Roudourou pour le tout premier trophée des championnes de l'histoire face à l'Olympique lyonnais. Avant la rencontre, Marie-Antoinette Katoto a reçu son trophée de meilleure buteuse du dernier championnat des mains de Laura Georges, ancienne joueuse parisienne. Les filles d'Olivier et Chouafny sont les premières à se montrer dangereuses. Nadia Nadim place une frappe puissante repoussée par la défenseure lyonnaise Alex Greenwood. Mais ce sont bien les Lyonnaises qui ouvrent le score. Amel Majri trouve la lucarne de Christian Endler à la demi-heure de jeu. Les rouges et bleus réagissent et égalisent par Nadia Nadim, l'internationale danoise opportuniste sur une erreur de la défense rhodanienne.
Christian Endler est ensuite décisive devant Ada Hegerberg. Un partout à la pause, la gardienne chilienne, encore à son avantage au retour des vestiaires, permet aux Parisiennes de s'offrir une séance de tir au but. Ensemble, on lâche pas, c'est pas maintenant, on ne doit pas lâcher. Elle est là celle qui va nous sortir. Ok. Des tirs au but à l'issue cruelle pour les joueuses d'Olivier Chouafny. C'est la loterie surtout qui a désigné le vainqueur. On avait mis plusieurs stratégies en place, elles ont très bien fonctionné. On a montré une très belle image. Moi je suis fier de mes joueuses, fier de ce qu'elles ont fait. C'est qu'une première étape. C'est vrai que ça ne tourne pas encore en notre faveur, mais on n'est pas très loin. À suivre dans This is Paris, place au 16e de finale retour de la Ligue des Champions féminine. Entretien avec le latéral espagnol des Rouges et Bleus, Juan Bernat. Enfin, fin de série à domicile en Ligue 1 pour les Parisiens. Après la déception du Trophée des Championnes, les Parisiennes retrouvent la Ligue des Champions. Au Stade Jean-Bouin, elles accueillent Braga en 16e de finale retour de la compétition, avec pour objectif de confirmer la large victoire 7-0 du match aller. Paris a la possession, mais la première occasion est l'œuvre de Dolores Silva pour Braga au quart d'heure de jeu. Après cette alerte, les Rouges et Bleus augmentent le rythme. Le coup franc de Léa Khelifi passe juste à côté. Sandy Baltimore teste la gardienne adverse. Malheureusement, on n'a pas réussi à ouvrir le coffre-fort. Mais bon, c'est aussi intéressant de voir l'attitude des joueuses, notamment des filles qui avaient peut-être un peu moins joué ces derniers temps. Et notamment Léa Khelifi et Jordine Haidema, deux recrues de l'été et dans toutes les occasions dangereuses. Mais ni la milieu de terrain française ni l'attaquante canadienne ne parviennent à trouver le cadre. Le
Le match s'emballe dans les 10 dernières minutes. Katarzyna Kirdzinek est à la parade sur une tentative lointaine d'Anakin. Puis Nadia Nadim manque son face-à-face avec Marie Ourian dans les tout derniers instants de la rencontre. Des matchs de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe avec de l'intensité, avec du rythme. Et voilà, malgré le score très lourd sur le match aller, le match retour, on n'a pas réussi à gagner. Je voulais absolument qu'on gagne ce match. On n'a pas su le faire, on n'a pas su, je pense, notamment dans le dernier geste, être efficace. On va passer le match parce que c'était pas... Enfin, il y avait beaucoup de choses à revoir, mais le plus important, c'est la qualification. Voilà, on avait fait le taf à l'aller. Après, il va falloir étudier ce match pour voir ce qui n'a pas été et nous améliorer pour les prochains matchs. Et le prochain match, c'est dès dimanche avec la réception de Bordeaux en championnat. C'est un prétendant au titre. Donc ex-aequo avec Lyon, avec nous. Donc automatiquement ça va être un choc, un vrai test aussi pour nous. On est à domicile et on va tout faire bien sûr pour continuer notre série. Hola, soy Juan Bernat y estás viendo This is Paris. Depuis son arrivée dans la capitale française l'été 2018, Juan Bernat enchaîne les prestations de haute volée. Et le match face au Real Madrid n'a pas fait exception, avec 2 passes décisives du latéral gauche espagnol. Un match très complet de l'équipe, un match très sérieux. Toute l'équipe a joué à un niveau incroyable sans rien laisser au Real Madrid. Dans les stats, ils n'ont eu aucun tir cadré. On débute très bien la Champions, mieux que l'an dernier. Ce n'est que le début, il faut rester tranquille. On voulait juste imposer notre style de jeu, comme on sait jouer. On sait qu'ils ont énormément de qualité devant, de grands joueurs. Et que sur n'importe quelle attaque, ils peuvent marquer ou être dangereux. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il n'ait pas beaucoup d'espace, de faire le pressing, de faire du pressing dès qu'on perdait la balle. L'équipe l'a fait à la perfection, ça s'est bien déroulé. Ils ont pu s'approcher un peu de la surface, du but, mais aucun tir cadré. Ce sont des joueurs que tout le monde connaît. Tu sais ce qu'ils aiment faire. Dans le cas de Gareth, il va beaucoup dans l'axe, recherche son meilleur pied. Hazard fait un peu la même chose vers la droite. Benzema joue très bien dos au but et combine bien avec les milieux de terrain, ici avec Hazard et Gareth. L'idée qu'on avait était qu'il touche le moins de ballons possible, qu'on ait la possession pour qu'il n'ait pas d'occasion. Ce sont des joueurs très rapides, tout le monde le sait. Si tu leur laisses de l'espace, ils sont très dangereux. Dans le dos également, ils sont tellement rapides que c'est compliqué de les rattraper à la course. Mais je ne vais pas donner les clés sur comment défendre sur eux, sinon ils vont savoir. Il faut surtout rester très concentré et faire en sorte qu'ils n'aient pas beaucoup de ballons. Je crois que c'est la clé. S'ils n'ont pas le ballon, ils ne peuvent pas être dangereux. 41 rencontres disputées la saison passée, buteur face à Naples ou encore Liverpool en Ligue des Champions. Un investissement de tous les instants, Juan Bernat s'est fait sa place avec un état d'esprit toujours irréprochable. J'essaie toujours de m'améliorer à l'entraînement, au match, d'apprendre de tout. Je ne sais pas trop où je me suis amélioré, peut-être mentalement, la concentration. Je suis plus concentré pendant les 90 minutes de chaque match. Ça m'aide à être à un haut niveau.
Aux entraînements, avec l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a qui sont les meilleurs du monde, ça t'aide à t'améliorer. Parfois, c'est un peu difficile. Comme je te l'ai dit, il y a les meilleurs joueurs du monde et ils te compliquent les choses. Tu dois être très concentré, même aux entraînements. Ici, je me rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs, surtout sur les côtés et devant, qui sont très rapides, très puissants, très forts. Pour les latéraux, c'est difficile parce qu'ils te font souvent beaucoup souffrir. C'est bien que le niveau du championnat s'améliore. La concurrence augmente, le niveau est meilleur. Ça nous aide à être plus concentrés en championnat. Ce sera également le cas en Ligue des Champions. Je crois que c'est positif pour tout le monde. Yo creo que es positivo para todos. Trois jours après sa victoire au Groupama Stadium, le Paris Saint-Germain est de retour au Parc des Princes. Pour la 7e journée de Ligue 1, les Rouges et Bleus accueillent le Stade de Reims, meilleure défense du championnat, avec le club de la capitale. Pour ce 4e match en 11 jours, Thomas Tuchel aligne une équipe inédite avec 5 changements par rapport à la rencontre face à Lyon. Capitaine d'un soir, Presnel Kimpembe mène une défense particulièrement remaniée, avec notamment Loïc Mbesso et Layvin Kurzawa titulaires sur les côtés. Léo Paredes et Pablo Sarabia font également leur apparition dans le 11 de départ. Pas mal les premières 10, 12, 15 minutes peut-être. Et après, on n'a pas récupéré le ballon, on n'a pas joué avec la précision, on n'a pas éliminé d'adversaires. Et pour ça, c'était pas dangereux. Notre jeu, c'était pas une performance pour nous. C'est une équipe qui sont très disciplinés, ils défendent bien en bloc. C'est une équipe c'est vraiment difficile de trouver les espaces, de trouver des 1 contre 1. Alors on savait que les moins d'occasions qu'on avait, il fallait surtout mettre au fond. Et voilà, on a eu très peu ce soir, on n'a pas réussi à concrétiser derrière, on n'a pas su contrôler les contre-attaques aussi. C'était possible de jouer mieux avec cette équipe aujourd'hui sur le terrain, mais malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas possible pour nous de faire une autre performance sérieuse et avec intensité. Et voilà, on doit accepter que ça ne suffit pas. Juste que ce n'était pas notre soirée, on n'a pas fait notre meilleur match, on a raté des passes, on a raté des positionnements, on n'a été pas agressif sur quelques ballons, on a perdu des duels. Alors c'est plus pour ça qu'on a perdu le match, c'était pas à cause des absences. Le 8 août 1998, un magicien fait ses premiers pas sous le maillot parisien. À Bordeaux, JJ Okocha n'a besoin que de 120 secondes pour marquer de sa classe son arrivée dans le club de la capitale. Tout le monde attendait de voir ce que je pouvais apporter. J'avais très envie d'impressionner, de m'adapter à ma nouvelle maison. Il y a des occasions que tu ne peux pas prévoir.
J'avais en tête de dribbler, puis de passer la balle à mon coéquipier devant moi. Mais après ça, j'ai levé la tête et j'ai vu que j'avais beaucoup d'espace. Et évidemment, je savais que je pouvais frapper. Donc j'ai frappé et tout s'est parfaitement passé.